France 3. Je viens vous consulter à propos d'un héritage. L'année où j'ai eu 16 ans, ma marraine est morte. C'est moi qui devais hériter d'elle. C'est ce qu'elle m'avait dit avant de mourir et elle avait laissé un testament. De quoi se composait cet héritage? D'argent. Je ne sais plus exactement de combien il s'agissait, entre 50 et 100 000 marks. Et des bijoux. Elle possédait de nombreux bijoux anciens, de toute beauté. Et qu'est-il advenu de cet héritage? Je n'en ai jamais vu la couleur. Mon père ou mes deux frères, peut-être. Peut-être tous les trois. Ils se sont tout accaparés. Vous avez ce testament? Non.
Avez-vous essayé au moins de faire valoir vos droits à cette époque? Enfin, je veux dire, avez-vous exigé de votre famille qu'elle vous remette cet argent et ces bijoux? Oui. L'année où j'ai eu 18 ans. Ils m'ont répondu quand tu auras 21 ans. Et quand j'ai eu 21 ans, j'ai réclamé ce qui m'était dû. Et vous n'avez pas demandé l'aide d'un avocat? Non. Et pourquoi? C'est une très longue histoire. Eh, je vous écoute, j'ai tout mon temps. Oui. C'est mon père qui est obligé de m'élever avec mes deux frères. Ma mère a demandé le divorce quand j'avais 4 ans. Elle habite en Amérique où elle est remariée. Je peux fumer une cigarette? Si vous en avez besoin. Mon père... Mon père ne peut pas me souffrir. Il en veut à ma mère de l'avoir quittée et il m'en veut à moi parce que je lui ressemble. Mon père et mes deux frères m'ont martyrisé. Comment ça, martyriser? Ils me battaient. Mais c'était normal. J'ai d'ailleurs fini par m'y habituer. Tous les trois? Mon frère Axel en particulier. Il savait très bien quelle poupée je préférais et il l'a cassée pour me faire pleurer. J'ai eu un petit chat aussi qui l'a étranglé. Je l'ai retrouvé pendu à ma porte. Jochen, mon autre frère, ne valait guère mieux. Mais il avait parfois des élans de pitié pour moi. Il est devenu avocat. Et ça me revient effectivement, maître Jochen Kepler. Vous le connaissez? Seulement de vue. Ce n'est pas votre ami? Non, non, pas du tout. Je le connais de nom seulement, parce qu'il est avocat, lui aussi. Je n'ai pas dû le voir plus d'une fois ou deux. C'est pas la peine que je vous embête avec mes chagrins d'enfance. Les faits sont les suivants. Il y a 2 ans, ils m'ont mise à la porte de chez moi. Nous habitions une maison avec mon père et mon frère Jochen. Axel avait une chambre, mais était rarement là. Ils m'ont dit de les laisser tranquilles. Ils ne voulaient plus jamais me revoir. J'ai traîné dans Francfort pendant quelque temps, et puis je suis partie à Chicago voir ma mère. Vous aviez l'argent pour le voyage? Je me suis débrouillée pour en emprunter. Mais j'ai pas pu rester avec ma mère. Elle a eu 3 enfants de son second mariage. J'ai passé 2 ans en Amérique, j'ai voyagé. Je suis revenue il y a 3 jours. J'ai voulu rentrer à la maison, dans ma chambre, mais on ne m'a pas laissé entrer. La porte est restée fermée, pourtant il y avait quelqu'un. Qui ça? Mon père. Quand y êtes-vous allé? Hier. J'arrivais de l'aéroport. Je suis allée à l'hôtel, puisque mon père n'a pas voulu m'ouvrir. Y a-t-il dans cette maison où habite votre père des affaires qui vous appartiennent personnellement? Oui, des livres, des vêtements, des meubles, des disques. Il ne devrait pas y avoir de problème pour que vous alliez chercher vos affaires. Quant à votre droit de vivre dans cette maison, il Je faudrait... ne veux plus y habiter. Bon. Quant à cet héritage que vous n'avez jamais touché, je vais en parler avec maître Jochen Kepler, votre frère. Il n'y a pas nécessairement de solution toute prête entre juristes, mais j'espère pouvoir parvenir à un terrain d'entente. Oui. Et puisque vous voulez récupérer vos effets personnels dans la maison de votre père, je vous recommande de faire au moins une autre tentative. Je n'oserais plus jamais y aller. N'y allez pas seul, emmenez un ami. Vous devez bien connaître quelqu'un. Non. Mes anciens amis... Non, j'ai plus personne maintenant. Vous accepteriez? Je suis vraiment désolé. Je connais par contre un détective qui pourrait venir avec vous. Seulement, il faudra le payer. Oui. Bonjour, mademoiselle Kepler. Elle vient de partir. Ah non. Si jamais elle revient, je serai là dans une demi-heure. C'est vous? Eh oui, c'est moi. Joseph Matula? Vous êtes Trixie Kepler? Savez-vous que toutes les petites filles rêvent d'un détective privé? Le mien était exactement comme vous. Je croyais qu'elle rêvait du prince charmant.
vous n'avez pas l'air de savoir grand-chose sur les petites filles. Ah non, je les préfère un peu plus âgées. Comme moi. Exactement. On peut y aller si vous voulez. Vous avez une voiture? Je comprends pas. Mon père est paralysé, il est dans une chaise roulante et quitte jamais la maison. Et qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver mon frère. Bonsoir. Et s'il vous plaît. Trixie est là. Qu'est-ce qu'elle veut? Je suppose que vous êtes de simples clients déguisés en garçons de café. Vous désirez? Au cas où vous feriez partie du personnel, je prendrais un whisky, un peu d'eau avec de la glace, et pour mademoiselle, le gin tonic, sans glace. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Cependant, il m'a laissé entendre au moyen d'un signe de tête qu'il n'était pas sourd. Il a peut-être vu votre frère, demandez-lui. Il saura peut-être vous renseigner. Votre whisky, 14 marks 50. Vous avez oublié le gin tonic de mademoiselle. Mademoiselle devra s'en passer. Allez vite me chercher le patron. Vous permettez que j'embrasse ma petite sœur? Alors, petite sœur, comment s'est passé ce long voyage au bout du monde? Comme ci, comme ça. Mais les endroits les plus chiants, c'était le paradis à côté de ma famille. C'est le goût de l'aventure qui fait ça. Ça embellit tout ce qu'on voit. Vous voulez me parler? Ouais. Je voudrais savoir pourquoi ma compagne n'a pas été servie. Axel Kepler. Joseph Matula. Enchanté. Vous avez oublié de répondre à ma question. Ah oui, excusez-moi. C'est facile, vous allez comprendre très vite. Ma petite sœur adorée ne supporte pas l'alcool. C'est incompatible avec son petit organisme. Je pense qu'elle est assez grande pour en décider toute seule. Non, je ne crois pas et je suis catégorique. Ou alors, si vous voulez, disons qu'elle est assez grande pour en décider. Mais ici, c'est moi qui commande. J'ai des choses à récupérer à la maison. Ne te gêne pas d'aller chercher. On ne me laisse pas entrer. Tu dois encore avoir une clé et J'ai papa- perdu ma clé. Mais il est à la maison, il t'ouvrira la porte. J'y suis déjà allée 2 fois et personne n'est venu me répondre. Ah bon? Je ne comprends pas, mais je vais te prêter la mienne. Donne-la à papa. Quand tu t'en iras, tu ne vas pas te réinstaller. Je veux mes affaires, c'est tout.
Fais bien attention, contrôle-toi. Il ne faudrait pas que par ta légendaire inadvertance, tu emportes des choses qui ne sont pas à toi. Les 14 marques 50. Gardez la monnaie. Papa? 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 Venez avec moi. C'est votre chambre? Où sont vos affaires? J'en sais rien, à la cave peut-être. Il est mort? C'est votre père? Oui. Ouais, et depuis longtemps. Le cadavre est déjà rigide. Combien de temps? Je suis pas médecin. Il vivait seul? Il y a 2 ans, avant que je m'en aille, il partageait la maison avec Jochen, mon autre frère. Il va falloir qu'on appelle la police. Pourquoi la police? Bah, généralement, c'est elle qu'on prévient en cas d'accident mortel. Pourquoi? Pour déterminer si c'est bien un accident. Puisqu'il le faut, vous n'aimez pas, appelez-la. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Vous m'entendez? C'est moi, Trixie! Ouvre! Jochen, c'est toi? Est-ce que la cave a une autre issue? Non. Je pourrais trouver des outils. Il y a bien quelqu'un qui va finir par nous entendre. Peut-être, mais je me sens mieux quand c'est moi qui maîtrise ce qui se passe. Papa? Les mains en l'air. Toi aussi. Avancez. Où est papa? Dans la cave. Vous l'avez supprimé. C'était un vieil homme handicapé. Ouais, on s'est enfermé dans la cave pour que vous nous retrouviez. Et en l'espace de quelques secondes, le cadavre est devenu rigide. Arrêtez! Petite sœur. Police, jetez votre arme.
Les mains en l'air! Passe-leur les bracelets. Ne faites aucune déclaration, rien, pas un mot. Ta gueule. Seulement votre nom, bien sûr. Ta gueule! Ouais, je suis pas sourd, j'avais entendu. Je me présente et vous en ferez tous autant. Commissaire principal Borg, premier commissariat de Francfort. Mon assistant, M. Stein. C'est à vous. Veuillez décliner votre identité. Axel Kepler, 32 ans, commerçant indépendant. Nationalité allemande, domicilié à Francfort, Imwald 8. Joseph Matula, vous avez mon adresse. Et madame? Je ne dirai rien tant que vous ne m'aurez pas enlevé ces menottes. Ouais. Enlevez-lui ça, on ne veut pas faire souffrir madame. Maria, Angelica, Kepler. 28 ans. Domicilié à l'hôtel Ebel, Francfort. Vous logez dans cet hôtel depuis quand? Depuis 4 jours. Vous n'avez pas de domicile en Allemagne? Je n'en ai plus. Votre lien avec M. Matula? Aucun. C'est ma cliente. Vous voulez dire que mademoiselle Kepler vous a engagé comme détective? Oui. Et dans quel but? Commissaire Borg. Il va falloir que le juge ouvre une instruction avant que je puisse répondre à ce genre de questions. Je n'ai pas de conseil à recevoir. Si vous ne voulez pas perdre de temps, laissez-moi téléphoner à mon avocat. Nous allons d'abord au commissariat, vous pourrez l'appeler de là-bas. Ils sont passés chercher ma clé. Quand j'ai vu Trixie en compagnie de ce détective... Trixie? Oui, Trixie, c'est le surnom de ma sœur depuis longtemps. Je ne me souviens pas qu'on l'ait jamais appelée Maria ou Angelica. Je ne sais pas pourquoi. C'est notre Trixie. Oui, je disais donc que cette histoire m'avait semblé bizarre. Mon père était handicapé, il était donc presque toujours à la maison. D'autre part, si ma sœur avait sonné, pourquoi l'aurait-il laissé dehors? Pour quelle raison? Alors je suis parti en voiture à la maison. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'ai entendu du bruit, je me suis faufilé dans le salon. Quelqu'un était en train de fracasser une porte à coups de hache. Les bruits venaient de la cave. Au moment où je m'en approchais, Matula avait réussi à briser la porte. Il est apparu dans l'entrée et il s'est jeté sur moi. Je me suis défendu, c'était pas évident. Il est entraîné. Et puis c'est là que j'ai vu Trixie. Elle avait un pistolet et elle s'avançait vers moi. Elle voulait me tuer, comme elle venait de le faire avec mon père. Elle nous détestait. Tenez-vous-en au fait. Vous connaissez la suite de l'histoire. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Mon frère est un menteur né, c'est lui qui avait un Ne dites pistolet. rien, laissez parler Maître Renz. C'est moi qui mène l'interrogatoire. Ne l'interrompez pas. Vous voudriez que je m'en mêle les pinceaux, mais j'ai rien à me reprocher. Quand vous m'avez vu avec le pistolet. D'accord, je ne dis plus rien. Et si nous essayions de procéder avec logique, commissaire? Merci de votre conseil. Sans vous, cette idée ne me serait jamais venue. Pourquoi êtes-vous si énervé? Parce que vous vous pavanez devant moi en prétendant insidieusement que je manque de logique. Est-ce que je peux vous reposer ma question? Pour quelle raison êtes-vous si énervé? Je vais vous le dire. Je vais vous donner une réponse explicite. Vous autres juristes, en particulier les avocats, quoique les procureurs soient du même acabit, vous avez la désagréable habitude, pour ne pas parler d'une véritable obsession, de prendre les policiers pour de pauvres idiots subalternes. J'ai appris mon métier avec la même application que vous, le vôtre. Et je pense que ma fonction de commissaire de police contribue tout autant que la vôtre à progresser vers la vérité. Je vous prierai d'éviter toute autre remarque désobligeante. Telle n'était pas mon intention. J'ai seulement suggéré que nous procédions avec logique. Je trouve cette suggestion présomptueuse, voire même injurieuse et blessante. Car elle sous-entend évidemment que nous ne procédons pas avec logique. Non, non, ce n'est pas ce que je pense. Si c'est l'impression que vous avez eue, permettez-moi de la rectifier. Première question, d'où vient cette arme? Ce n'est pas celle qui correspond au port d'armes en bonne et due forme qui a été délivrée à M. Matula. Personne n'a d'ailleurs affirmé que c'était lui qui en était en possession chez les Kepler. Alors, est-ce qu'elle appartient à Axel ou à Marie-Angelica Kepler?
Nous avons 2 dépositions contre une. Matula et Mademoiselle Kepler affirment que c'est Axel Kepler qui l'avait à la main au moment où ils sont sortis. Oui, c'est vrai, alors qu'Axel dit le contraire. 2 dépositions contre la sienne. Celle du détective et de sa cliente. Disons que la provenance de cette arme n'est pas encore éclaircie. Deuxième question. La mort d'Eric Kepler était-elle accidentelle ou criminelle? Vous vous êtes posé la question, qu'en pensez-vous? C'est un meurtre ou un accident? Comment voulez-vous qu'on le sache? S'il s'agit d'un meurtre, qui est suspect? Mademoiselle Kepler ou Monsieur Matula? Lequel des deux? Attendant les résultats de l'autopsie, s'il révèle que la mort s'est produite dans la matinée, tout devra être reconsidéré. Bien. Troisième et dernière question qui peut avoir de l'importance. Matula et Trixie ont été enfermés dans la cave par qui? Axel, qui, à mon humble avis, avec le pistolet en entrant, n'avait aucune raison de le faire. Alors qui? Bonsoir. Merci de m'avoir accompagné. Bonne nuit. La dernière. J'y vais. La dernière. Joseph. On vous appelle Joseph. Vous n'avez pas de, comment on dit déjà, de petit nom comme moi? Quand j'étais gosse, on m'appelait Youp. Mais plus maintenant, hein, Dieu merci. Qu'est-ce qu'il vous dit, Renz? Joseph. Moi, c'est Maria. Pourquoi on vous appelle Trixie? Parce que j'étais insupportable, c'est ce que mon frère m'a expliqué. J'ai pas entendu dire ça ce soir. Maria, c'est pas un nom pour moi, et Angelica, c'est encore pire. Vous savez ce que ça veut dire, Angelica? Ange. Ça veut encore moins. On prend un verre? Peut-être qu'ils nous serviront encore. On peut boire quelque chose? Bonsoir. Bière, vin, whisky. Un whisky soda, s'il vous plaît. Et une bière pour moi. Et un whisky. 9 marques 50. C'est bon. On pourrait avoir des verres? Il y en a dans les chambres. Numéro 12, s'il vous plaît. Oui. Vous avez des frères et sœurs? Non. Des parents? Mon père est mort à la guerre, dans les derniers jours en 45, quand tout était terminé. Ma mère, elle est morte en 69. Cancer. Vos parents, ils s'aimaient? Dans le peu de temps qu'ils ont eu, ouais, je crois. Ils s'aimaient. Dans ma famille, on se détestait. Mes parents entre eux, mon père avec sa fille, mes frères et leurs sœurs. Et entre père et fils. Ils arrivaient à se supporter tous les trois. Les cartes, les paris, le football. Ils méprisaient leur père au fond, mais ils le cachaient. C'est quel genre de type, Axel? Il est très coléreux.
Il a balancé un vase contre papa une fois. À 1 centimètre près, il le blessait. Vous fumez beaucoup. Il faut que je m'accroche à quelque chose. C'est mon psychiatre qui disait ça. Vous avez suivi une analyse? Oui, en Amérique. Je vais dormir maintenant. C'était très sympa. Merci d'être resté avec moi. J'ai pas envie de rentrer. Je sais. Moi, j'ai peut-être envie que vous restiez. Il vaut mieux pas. Non. Bonne nuit. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Ça ne vous fait rien, nous préférons rester debout. Comme vous voudrez. Pourriez-vous nous dire où se trouve votre cliente Maria Kepler, à l'heure qu'il est? Non, en ce moment précis, j'ignore où elle est, mais vous savez aussi bien que moi où elle est censée se trouver, à l'hôtel Ebel. On en vient, elle est partie ce matin. Non, désolé, elle ne m'a rien dit, je ne peux pas vous aider. Est-ce que je peux savoir ce que vous lui voulez? Une voisine des Kepler, Madame Schluter, a vu entrer Maria Kepler dans la maison de son père, hier matin vers 10 heures. Le rapport d'autopsie que nous venons de recevoir nous indique que la mort d'Eric Kepler est survenue entre 10h30 et 11h. Oui, je comprends. À midi à peu près, Maria était dans mon bureau. Elle vous a avoué son crime? Malheureusement, commissaire, elle a tout simplement fait appel à moi parce qu'elle avait toutes les peines du monde à reprendre possession des faits personnels qui se trouvaient chez son père. Et elle m'a demandé quelle démarche elle devait suivre dans une affaire d'héritage. Très bien, maître. Au cas où elle se manifesterait aujourd'hui, auriez-vous l'amabilité d'user de votre influence pour qu'elle vienne se présenter au commissariat? Volontiers, si je la vois, je me ferai un plaisir. On va vous laisser maintenant? J'ai très mal dormi cette nuit, et vous? Non. On a gardé les yeux ouverts. Moi, c'est toujours la même question qui revenait sans arrêt pendant la nuit. Qui s'est introduit dans la maison pour aussitôt aller fermer la cave? À mon avis, ce doit être la même personne qui s'est empressée de prévenir la police. Oui, c'est ce que nous pensons. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit au téléphone? Envoyez tout de suite une voiture au 7 de la ville d'Rieslandstrasse. J'ai vu un cadavre dans la cave, j'ai enfermé une femme et un homme suspect. Dépêchez-vous d'arriver avant qu'ils prennent la fuite. Et il a raccroché. Quoi? C'était un homme? Oui.
où j'ai enfermé un homme et une femme suspects. C'est exactement ce qu'il a dit. Oui. Avez-vous prévenu la deuxième personne de la maison, maître Jochen Kepler? Vous lui avez parlé? Oui, ce matin. Et ce n'est pas lui qui vous a prévenu. Non, en tout cas, c'est ce qu'il a affirmé. Il est avocat, je crois. Oui. Bon, eh ben, j'espère que cette nuit, je dormirai mieux. Oui, nous aussi. Oui. Pourquoi cette question? Je suis monté dans sa chambre pour boire un dernier verre avec elle. Tu ne me croiras pas, je te jure que non. D'accord. Je vais tout de suite. Bonjour. Je voudrais voir Madame Kepler. Non. Mademoiselle est partie. Quand? Ce matin. C'est vous qui étiez là? Oui. Comment elle est partie? Nous ne donnons pas de renseignements sur nos clients. Je comprends. Est-ce qu'elle a pu appeler un taxi? Peut-être, oui. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro qu'elle a appelé? Elle n'a pas téléphoné à un taxi. Elle est partie à pied. Elle avait beaucoup de bagages? Non, elle avait juste un sac à main. Elle est allée dans quelle direction? Je crois à droite. Oui, à droite. Si vous avez besoin d'un peu d'argent de poche, appelez-moi. Je m'intéresse pratiquement à tout. Vous n'avez pas vu une jeune femme brune avec une fourrure sur l'épaule? Elle vient juste de partir par là. Quelqu'un? Je viens voir mademoiselle Kepler.
Elle est pas là, je connais pas. Une jeune femme assez mignonne, brune, avec des chaussures rouges. Elle a une fourrure sur l'épaule. Ça va sans doute vous rafraîchir la mémoire. Seulement, je sais pas si elle a envie de vous voir. Ça, c'est très facile à vérifier. Vous l'appelez et vous lui demandez. Je m'appelle Mathula. Oui. Dites-lui qu'il m'attende dans le hall. J'en ai pour 5 minutes. Dis-moi qui c'était. Le type d'hier, le détective. Qu'est-ce qu'il veut? Je vais descendre pour le savoir. Excusez-moi, Madame Schluter. Vous taillez déjà votre haie? On est en décembre, c'est pas la saison. Oui, je sais. On dit qu'il vaut mieux attendre le début du printemps, au mois de mars. Voyez-vous, j'ai pris l'habitude de le faire chaque année en décembre, et elle ne s'en porte pas plus mal. Franchement, vous avouerez que ma haie a belle allure. Ah oui, ça, je dois avouer, très belle allure. Elle est peut-être un peu moins épaisse aux pieds, non? Ah oui, mais si on la taille de bonne heure, elle ne va pas s'élever en hauteur. Toutes les nouvelles petites pousses viendront en bas. Ah, d'accord, je comprends. Hier aussi, vous vous étiez mise au travail? Ah, ça y est, ça recommence. Vous aussi, vous faites partie de la police? Non. Ah non, non. Ah non, ça y est, je vous reconnais. Vous êtes passé à la télé. Ah non, pas du tout, non, je suis avocat. Un avocat? Ah oui, c'est vous qui allez appliquer la loi et nous débarrasser de cette fille. Il serait temps. Un meurtre. C'est affreux quand on y pense, mais là, c'était son père, non? Ah, je n'arrive pas à dire ce que je ressens. Et un infirme en plus. Ah, oui, je pensais qu'on ne la reverrait jamais quand elle a quitté la maison il y a 2 ans. J'étais drôlement contente, mais non. Il a fallu qu'elle revienne. C'est quand même une honte. Dites-moi, madame, hier matin, c'est cette demoiselle que vous avez vue entrer? Oui, bien sûr, il était 9h30. 10h moins 20, si vous voulez. Venez, je vais vous montrer. Le taxi l'a déposée là. Et elle est entrée dans la maison. Et où étiez-vous exactement? À cet endroit-là? Non, non, hier, je n'étais pas encore là. Regardez, je venais de commencer. J'étais là-bas, derrière, tout au fond. Ah, je vois, oui. Mais dites-moi, de là-bas, vous ne pouviez pas voir la porte d'entrée? Oui, mais si elle est allée dans le jardin, elle est forcément entrée à l'intérieur, non? Et combien de temps est-elle restée? Est-ce que vous l'avez vue repartir? Ah non, non, je n'étais plus là. Quand le taxi l'a déposée, j'ai dû aller répondre au téléphone. Oui, c'est une amie qui voulait me parler. Nous sommes restés une demi-heure à discuter, et quand je suis ressortie dans mon jardin, je pensais qu'elle était repartie. En tout cas, je ne l'ai pas revue. Merci, Madame Schluter. Vous m'avez beaucoup aidé. Oh, de rien. Qu'est-ce que vous faites déjà? Je suis toujours avocat. C'est pas vous qui allez défendre cette personne, par hasard? Ah, j'aurais honte à votre place. Trixie. La police vous cherche.
Ils nous ont laissé partir hier, tout était en ordre. Ils ont entendu un témoin. Il a parlé contre moi. Une voisine prétend qu'hier matin, entre 10 et 11 heures, c'est-à-dire au moment où votre père est mort, vous êtes entré dans la maison. Non. Je suis entrée dans le jardin. J'ai sonné plusieurs fois, mais on ne m'a pas ouvert la porte. Vous êtes reparti tout de suite? Oui. C'est sans doute vrai. Disons plutôt que personne ne peut affirmer le contraire. Comment avez-vous fait pour me trouver? Pourquoi vous êtes-vous caché? Oh, c'est pourtant évident. Ah non? Axel me fait peur. Il pense que c'est moi qui ai tué papa. Il se moque de ce que la police dira. Il veut rendre la justice lui-même. Je voudrais voir Maître Kepler. Désolée, il n'est pas là. Est-ce que vous savez où il est? Excuse-moi. Voilà 100 sur Germaine. Placé. Et... Maître Reims, vous voulez me voir? Oui, c'est votre secrétaire qui m'a indiqué. Et où j'allais 1000 vous marques sur trouver. Westworth gagnant. On va aller dans mon bureau. Et tenez, voilà, il y a le compte. Tout est en ordre? Oui, je vous remercie. Allons-y. Je tiens d'abord à vous présenter mes sincères condoléances. Je représente les intérêts civils de votre sœur. Elle veut entamer des poursuites contre votre frère, votre père et contre vous-même. Ah, et de quelle sorte? Elle affirme avoir été l'unique bénéficiaire de l'héritage de sa marraine. Cet héritage se composait d'argent liquide, et elle n'a jamais su de quelle somme exacte il s'agissait, et puis d'objets de valeur, en particulier de bijoux. Oui, c'est exact. Sa marraine lui a effectivement légué tout ce qu'elle possédait à sa mort. Elle n'a jamais rien touché. Je lui ai remis les bijoux dans leur totalité, contre des reçus, évidemment. Tout était répertorié. Et l'argent? L'argent? J'en avais la charge judiciaire, je le lui ai restitué. Quand elle a atteint sa majorité, à 18 ans. Tout a été comptabilisé? Oui, avec le plus grand soin. Elle venait souvent me voir pour me réclamer 2, 3, voire 5000 marques. L'héritage se montait précisément à 67 842 marques. Donc vous avez une bonne mémoire. Non, maître. Je viens de me replonger dans mes livres de comptes aujourd'hui. Je savais que Trixie était rentrée et qu'elle n'aurait pas un sou en poche. Avez-vous conservé les reçus correspondant aux sommes que vous lui avez versées? Non. Elle me les a volés. Quand? Il y a longtemps, avant qu'elle parte. Elle m'a pris toute les quittances et elle a volé à mon père, à Axel, mon frère et à moi-même de l'argent, des chèques et différents objets de valeur. Ça a commencé quand elle a eu 13 ans et ça s'est terminé le jour où j'ai décidé de la mettre à la porte, il y a 2 ans. Si je comprends bien, les vols dont elle s'est rendue coupable correspondent en gros à l'argent dont elle devait hériter. Ces vols dépassent la somme de loin. Un jour, elle avait fait un chèque de plus de 30 000 marques en imitant la signature de mon frère, Axel. Vous ne l'aviez pas attaquée? Non. Pourquoi avait-elle besoin d'autant d'argent? Vous n'êtes pas au courant? Elle est toxicomane. Ah non, elle ne m'en a rien dit. Après vous, maître. Pardon. Une dernière question. C'est vous qui avez enfermé Monsieur Matula avec votre sœur dans la cave de votre maison en découvrant le cadavre et qui avez prévenu la police? Ça restera entre nous? Oui. Alors la réponse est oui. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la maison après avoir appelé la police? Pourquoi êtes-vous parti? Vous savez, je ne bois pas, je ne fume pas. Les femmes ne me disent rien. Je n'aime pas les voyages. J'ai pourtant un défaut, je suis joueur. C'est ma seule passion. Je ne vois pas le lien avec ma question. Je vais vous expliquer. J'étais au club où j'ai joué au poker hier après-midi. J'ai perdu beaucoup d'argent. Les mises sont montées très haut. À 11 h du soir, les enjeux avaient atteint des proportions extravagantes. C'était mon tour, je ne voulais pas arrêter, mais je n'avais plus rien.
Alors on m'a autorisé à aller chercher du liquide, on m'a accordé une demi-heure pour que je puisse aller chez moi. Les cartes avaient été scellées. Je suis parti en voiture à la maison pour prendre cet argent et en repartant, j'ai entendu des gens dans la cave où la lumière était éclairée. C'est alors que j'ai vu Trixie et mon père, morts. Et cet homme que vous avez nommé. J'ai vite refermé la porte de la cave à clé, j'ai appelé la police. Puis je suis retourné à ma partie de poker. D'une drôle de famille, non? La fille se drogue, l'un des fils joue, et le troisième... Où est la normalité, maître? Pourquoi avoir menti à la police en répondant que ce n'était pas vous qui les aviez avertis par téléphone? C'était délicat, j'ai voulu éviter de mettre en cause la réputation de notre profession. Une toute dernière question avant de m'en aller. Votre partie de poker s'est-elle bien terminée? Oui. Mademoiselle Kepler. Mademoiselle est partie avec le type qui est venu la voir. Merci. Noir. Une gin tonic, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Est-ce que Johann Kepler est déjà là? Non, je ne l'ai pas vu. Savez-vous s'il doit passer? Je ne peux pas vous dire. C'est hier que je lui avais promis de venir. Malheureusement, j'ai eu un empêchement. Tant mieux pour vous. Jochen a finalement tout ramassé hier. D'abord, il a dû aller rechercher de l'argent, et puis après l'interruption, il n'y en avait que pour lui. Je n'ai jamais vu une telle chance au jeu. Quand on parle du loup, rien ne va plus. 0. Carré. Possibilité full. Possibilité quinte. « 500, je suis. » Voilà 500 et 500. Mille et 5000. Passe. Vos 5000. Et 5 de mieux. Je ne peux pas suivre. Je n'ai plus que 8000. Tu peux m'en prêter 10? Je vois. Non. Je vois. Je passe. Rien ne va plus. 31, noir. Bonsoir, maître. Satisfait? Vous pensez que je vous ai dit la vérité? Oui, oui.
Combien avez-vous perdu? 800? Ah non, plus de 1000. C'est une enquête qui vous coûte cher. C'était un meurtre ou un accident? Il y a des années qu'il n'allait plus à la cave. Je ne vois vraiment pas ce qu'il serait allé chercher en bas. Je suis allé pour vérifier. D'un autre côté... D'un autre côté? Je ne vois pas le mobile. Il n'avait pas d'argent à la maison. Il n'avait pas d'ennemis, ni d'amis d'ailleurs. Vous n'étiez pas ami avec lui? Oh, j'ai été son fils. Et nous avions tous les deux passé l'âge du conflit classique que nous avons pu vivre dans le passé. Je ne vois aucune explication. Je ne pense rien avoir oublié à propos de votre cliente. Je n'ai rien ajouté. Et sachez qu'au cas où elle serait accusée, je ne témoignerai pas. Ni pour l'accusation, ni pour la défense. Bonsoir, maître, et merci. Bonsoir. Un détective touche de l'argent pour ce qu'il fait. En général. Je vais le dire autrement. Il ne fait rien s'il ne touche rien. En général. Et maintenant, vous ne touchez rien. Et vous êtes en train de m'aider. Ce n'est pas normal. Il doit y avoir quelque chose qui vous attire. Ouais. Toi. T'es pas comme les autres. Joseph Matula ne joue pas avec moi. J'ai peur aussi. J'aime pas qu'on joue avec moi.